Alors salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, que l'hiver se porte à merveille, cette magnifique saison que j'adore, et c'est pas du troll, c'est pas du sarcasme, c'est sincère. Euh, Aujourd'hui on va parler intelligence émotionnelle et absorption d'émotions. Est-ce qu'il vous arrive de voir vos émotions régulièrement changer sans réelle raison, ou alors d'avoir régulièrement des montagnes russes? Et ben, si c'est le cas, et je pense que ce sera le cas, c'est que votre hypersensibilité vous joue des tours, que vous n'avez peut-être pas encore appris à vous défendre, à protéger votre hypersensibilité, et vous devriez vous reconnaître dans ces 10 preuves que vous absorbez les émotions sans vous en rendre compte. Et c'est important de comprendre qu'est-ce qui peut causer ça, ou quelles sont ces 10 preuves, parce que on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Comment voulez-vous vous apprendre à vous protéger? Comment voulez-vous changer des choses si vous n'avez pas conscience sans comprendre peut-être qu'est-ce qui vous joue des tours? Et c'est aujourd'hui des choses que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, le premier point le plus connu, c'est que vous vous sentez épuisé après avoir parlé à quelqu'un. Alors, c'est encore plus le cas si cette discussion a été négative, lourde, faite de plein de critiques, de reproches, bref, vraiment des énergies pas très cool, mais ça peut être aussi le cas parfois avec des bonnes personnes et après des bonnes discussions. Parce qu'on n'a pas la même tolérance aux stimuli, et parfois quand on va vraiment avoir peut-être même beaucoup de joie dans une discussion, beaucoup de plaisir, ça peut nous saturer. Alors, ça va dépendre des gens, mais encore une fois, tout dépend de notre tolérance. Je sais que, d'après ma propension à moi, je ne dois pas dépasser certaines choses, et j'ai des signaux qui m'indiquent, là Damien, stop, tu commences à être épuisé. Généralement, quand je commence à bâiller, à ne plus suivre mentalement, c'est signe que stop, faut stopper. Même si tu prends beaucoup de plaisir dans les discussions, va, retourne chez toi, protège-toi, etc., etc. La deuxième preuve qui pourrait vous indiquer que vous avez absorbé des émotions, elle va être reliée, c'est que vos émotions, votre humeur change sans explication apparente. Alors, ça peut être dû à des paroles, ça peut être dû à des ambiances, ça peut être dû au contact d'une personne, mais généralement, quand on a une humeur qui change d'un coup brusquement, c'est que peut-être on a chopé, comme on pourrait choper un virus, les émotions d'une personne. Euh, et ça peut être encore une fois positive, de choper de la bonne humeur, choper de la joie. Par exemple, ça peut m'arriver quand j'écoute de la musique, de choper l'émotion de la musique. Alors là, c'est plutôt lié à une ambiance, mais ça peut m'arriver, tout comme des fois j'écoute certaines musiques un peu plus mélancoliques, on va dire ça comme ça, ou un peu plus introspectives. Ah, c'est bizarre, je vais choper exactement la même humeur, ce qui fait que des fois je dois adapter mon type de musique, mais ce qui est vrai pour ça est vrai aussi pour tout un tas d'autres aspects, tout un tas d'autres choses qui sont liées à notre environnement. C'est notamment une preuve que vous avez attrapé un rhume émotionnel, appelons ça comme ça métaphoriquement. L'autre chose, c'est ressentir les émotions avant qu'elles ne soient exprimées par les autres ou vécues. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu perché ce que je vais dire, mais je l'ai expérimenté, j'ai vu des hypersensibles l'expérimenter. Ils ne savent pas le mentionner consciemment, mais j'ai beaucoup d'hypersensibles qui m'ont dit, des fois je ressens les émotions des autres avant même qu'ils ne le vivent, avant même qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes qu'ils ont cette émotion. Et je ne peux pas l'expliquer rationnellement, et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire des bobards. Il y a des choses que je n'explique pas, mais l'hypersensible peut choper des émotions avant même que la personne en face d'elle-même les reconnaisse ou les vive, parce qu'il a une sensibilité qui est beaucoup plus intense. C'est exactement comme si, alors métaphore encore une fois, il avait une antenne Wi-Fi beaucoup plus développée, et il a une capacité à absorber les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, etc., etc., etc. Mais ça peut être une preuve que des fois vous avez chopé des émotions, même si des fois on ne comprend pas. On se dit, je ressens quelque chose, mais je ne peux pas l'exprimer, etc., etc. Et puis quelques minutes, quelques heures plus tard, on se rend compte que la personne, elle commence à avoir les mêmes émotions, et qu'il y a quelques heures, on était avec cette personne. C'est peut-être faux ce que je vous dis,
mais je l'ai interprété comme ça. Après, c'est qu'une interprétation personnelle. L'autre point, pas des moindres, c'est que vous prenez la douleur de l'autre, ou plutôt, vous prenez la responsabilité de la douleur et des problèmes de l'autre. Le syndrome du sauveur. Quand on fait ça, on va prendre sur soi, émotionnellement ou mentalement, ce qui appartient à l'autre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les hypersensibles et les hauts potentiels sont généralement des bons confidents, parce que on vient déverser inconsciemment tout un tas de choses sur eux, et quand c'est fait, on est libéré de la chose, ou la personne est libérée de la chose, et après elle peut retourner à sa vie, etc., etc. Mais lui, l'hypersensible, lui, le haut potentiel, il a tout pris dans le gosier, et c'est à lui de se démerder pour l'évacuer. Il y a plein de techniques d'évacuation, mais la meilleure technique d'évacuation, c'est de ne pas déjà absorber ce que les autres nous donnent. Mais quand vous prenez la responsabilité de ce qui incombe à l'autre en termes de douleur ou en termes de responsabilité d'action, vous allez absorber une partie de l'autre, entre guillemets. L'autre point, il va être lié à tout ce qui va être numérique ou tout ce qui va être contenu que nous pouvons consommer, plutôt. C'est le bon. Je veux faire de leçons à personne, mais comprenez bien que en tant qu'hypersensible, on absorbe beaucoup de choses. Et c'est aussi le cas dans ce qu'on regarde. Les true crime, magnifique accent anglais, donc en d'autres termes, les contenus qui parlent de criminalité, je ne sais pas quoi, les journaux télévisés, les divers commentaires sous les réseaux sociaux ou certains réseaux sociaux ou certains films, toutes ces choses sont conçues pour créer des émotions, en vous, consciemment ou non. Un film, les personnes n'ont pas investi des millions d'euros pour faire certains plans caméra, certains effets spéciaux ou mettre certaines musiques à certains moments pour ne pas créer des émotions. Au contraire, c'est justement pour créer des émotions parce que c'est les émotions qui vont faire qu'une personne va accrocher, etc., etc. Bref, c'est aussi le cas pour les journaux télévisés et pour les informations. Vous croyez vraiment que les informations sont tournées et orientées d'une manière spécifique au hasard? Non, il y a une science et ça s'apprend. Ça peut être déjà lié au marketing, mais je n'ai plus le nom. Un jour, j'écoutais une personne qui parlait de rhétorique et il expliquait que comment était tourné un spot d'information et l'ordre des sujets et comment est-ce qu'il était tourné avec quel ton, c'était littéralement volontaire et que ça portait un nom dont je n'ai plus le nom. Mais toutes ces choses sont inconsciemment ou consciemment faites pour changer votre humeur. Et si vous regardez cette chose, il y a de grandes chances pour que vous encaissiez les émotions. Et si après avoir regardé un contenu, vous vous sentez moins bien que avant, c'est que vous avez encaissé des émotions. Par exemple, sur moi-même, des fois, je vais regarder des shorts YouTube, cette mauvaise habitude que j'ai, même si je suis arrivé à la réduire. Souvent, quand je regarde des shorts trop longtemps, je suis épuisé, je suis rincé, parce que ce que je viens de voir était parfois pas ouf pour mon hygiène mentale et mes émotions, et j'ai encaissé les émotions. Bref, vous voyez l'idée. L'autre point incompris des hauts potentiels hypersensibles, c'est leur besoin de solitude, sans le comprendre. Faut comprendre que c'est pas une malédiction, mais c'est un besoin que vous avez. L'une des meilleures façons pour vous de décharger ce qu'il y a à décharger ou de vous protéger, c'est parfois de la solitude quand elle est bien choisie. Et parfois, vous avez un besoin de solitude, vous comprenez pas pourquoi. Vous avez envie de parler à personne, tout le monde vous fait chier, et il n'y a pas de raison à ça en fait. Mais c'est juste que peut-être il y a un trop-plein émotionnel, il y a un trop-plein de choses à devoir décharger, et votre corps, votre inconscient, qui parle avec son propre langage, il vous dit, hop, 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 prends de la solitude, et recharge-toi. Et il va le faire peut-être maladroitement, en vous rendant irritable, en faisant en sorte que parfois même de vous couper de vos émotions. Ne vous est-il pas arrivé de vous couper de vos émotions parfois alors que vous êtes hypersensible? C'est un mécanisme inconscient de protection qui dit « Ah, il y a peut-être un trop plein d'émotions, donc du coup, on va couper le robinet complètement. » Et ça fait partie d'un autre point que je voulais mentionner, mais si vous êtes stressé, irritable, instable, que vous avez des excès de montagnes russes et parfois sans le comprendre, il y a de grandes chances aussi qu'il y a peut-être un surplus émotionnel là-dedans que vous n'avez pas évacué. Encore une fois, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur comment évacuer ses émotions. Par exemple, il y a certaines personnes, ça va être d'aller marcher dans la nature. Je sais que c'est quelque chose qui marche sur moi, mais
c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je voulais juste vous faire comprendre que certaines émotions, l'irritabilité, l'instabilité, le stress, la surexcitation mais négative, quelque chose qui vous tape sur les nerfs, les montagnes russes, quand vous avez de la colère alors que c'est pas vous d'habitude, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un surplus émotionnel qui date de plusieurs jours, semaines, mois parfois? Libre à vous de vous poser la question. Mais généralement, c'est une preuve qu'il y a anguille sous roche. L'autre point, c'est que le corps va somatiser. Votre corps, vos émotions, ils ont un langage qui n'est pas celui du mental. Et parfois, quand il va y avoir un surplus émotionnel, votre inconscient, langage de thérapeute, il va dire hop hop hop, faut lui envoyer un signal pour qu'il puisse le comprendre enfin. Et l'un de ces signaux, ça va être la somatisation, ou plutôt le corps qui va parler et des douleurs. Les épaules, moi je suis souvent stressé par exemple aux épaules. Ah, bah c'est con, ça indique que je porte parfois mon monde ou le monde des autres sur mes épaules. Métaphoriquement, mais c'est réellement ça chez moi. Ou alors, la boule au ventre. C'est jamais anodin d'avoir une boule au ventre. Par exemple, quand on va au travail, etc., etc. Ou quand on fréquente certaines personnes. Peut-être qu'on encaisse des émotions et notre corps nous dit oh, mon gars, à un moment, il faut que tu stoppes, il faut que tu mettes des limites. Là, c'est plus possible parce que on va péter un plomb intérieurement. Oui, je sais, je fais très bien l'inconscient qui envoie des messages. C'est un talent inné que j'ai, visiblement. Mais la somatisation et certaines douleurs, parfois, souvent, c'est une preuve que vous avez encaissé des émotions. Le burn-out, c'est souvent rien d'autre que encaisser des émotions, se dire oui mais non je suis plus fort que ça, allez oust, puis un jour, tout lâche, hop, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, et puis burn-out, hop, le corps somatise, il n'y a plus personne. Le cerveau lâche, les émotions lâchent, tout lâche. Et ben c'est aussi une façon qu'a votre corps de somatiser, de dire là vraiment c'était le trop plein, c'était la goutte d'eau qui déborde. Et vous avez certaines personnes qui se tapent des douleurs depuis des années, alors soit parce qu'elles ont somatisé des émotions, mais aussi soit parce qu'elles ont encaissé des blessures. Combien de fois j'ai vu des personnes en tant que thérapeute qui avaient des problèmes, des douleurs, puis un jour on travaille sur une blessure, mais qui n'est pas liée à la douleur. La personne s'en fout de sa douleur, elle pense que c'est anodin, puis nous on travaille sur une blessure. Puis quelques semaines plus tard, la personne me dit que non seulement sa blessure est réglée parce qu'elle le sait par rapport à d'autres aspects, mais ah c'est bizarre, j'ai plus mal ici, j'ai plus mal ici, j'ai plus mal ici. Parce que des fois votre corps, il va associer certaines blessures à des somatisations physiques, etc. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais je sais que ça arrive et de toute façon il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que moi là-dedans. L'autre preuve, de mon point de vue, que vous encaissez beaucoup d'émotions, c'est un besoin de décharger, et notamment par les larmes. Alors, il y a beaucoup de gens qui le culpabilisent de pleurer, et j'ai connu ça encore plus en tant qu'hypersensible homme, où vous connaissez le truc, un homme, ça pleure pas. Oui, et même ma mère, inconsciemment, m'a donné cette croyance que j'ai parfois toujours un peu de mal à encaisser. Mais il m'arrive de méditer tous les jours, et c'est con, mais encore une fois, je pleure parfois dans mes méditations. Je sais que quand je pleure, ça évacue émotionnellement des choses et que j'avais encaissé dans ma journée sans m'en rendre compte, émotionnellement des choses. Le besoin de pleurer est parfois un besoin, et c'est parfois un besoin d'évacuation émotionnelle sain. Je crois, j'avais lu que les larmes, quand on pleure, ça évacuait certaines toxines et c'était extrêmement sain, et qu'il y avait quelque chose de thérapeutique. Je crois même qu'il y a des thérapies qui sont faites sur pleurer, sur les larmes. Donc, c'est vous dire à quel point, quand on a un besoin de pleurer, c'est encore une fois peut-être un langage du corps, de l'inconscient qui vous dit « Ok, lui, il a le vase qui déborde, on va le faire pleurer pour faire redescendre la cocotte minute et pour décharger les émotions. » Ça peut être aussi une preuve, si vous pleurez régulièrement, qu'il y a des surplus émotionnels et que vous absorbez les choses sans vous en protéger. Encore une fois, vécu personnel et vécu d'autres personnes. Mais encore une fois, il n'y a rien de malsain. C'est même thérapeutique de pleurer. Et qu'est-ce que j'aimerais parfois pleurer un peu plus, mais je ne me l'autorise pas, ou j'ai beaucoup de mal et j'ai des blocages inconscients à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand j'arrive à verser quelques larmes dans mes méditations. Je ressens qu'il y a des choses qui se sont évacuées, et notamment émotionnellement. L'autre preuve, ça peut être lié au monde onirique. Encore une fois, le monde inconscient. Le monde onirique, c'est les rêves. Si vous faites des rêves très vifs, très émotionnels,
ça peut être une façon qu'a votre inconscient de vivre certaines émotions refoulées, mais aussi de les décharger. Les rêves, les cauchemars, c'est pas anodin, et d'une manière très générale, encore une fois, parce que je suis pas un spécialiste de la chose, ça a un but de décharger des émotions. Les rêves et les cauchemars ont parfois but de décharger des émotions. Si vous avez des rêves très vifs, très émotionnels et très réguliers, peut-être qu'encore une fois, votre inconscient, il se dit, ok, il comprend pas mes messages conscients, il n'arrive pas à agir consciemment, dans ce cas, je vais m'en charger inconsciemment, en partie, et je vais le faire vivre des rêves très vifs, très émotionnels, et ça va déjà peut-être soit lui faire comprendre des choses, soit ça va lui faire comprendre, ou soit ça va évacuer des choses. En fait, votre inconscient, il va faire une partie du travail. Ça fera jamais tout le travail, mais ça peut être une manière qu'a lui de gérer ses phases émotionnelles. Encore une fois, exemple personnel, mais quand je gère certaines problématiques émotionnelles en hypnose, c'est bête, mais j'ai dans les jours qui suivent beaucoup de cauchemars très vifs et j'ai beaucoup de choses très douloureuses qui reviennent dans mes cauchemars. Je sais que c'est bon signe et que c'est mes émotions qui s'évacuent. Je sais que j'avais encaissé beaucoup de choses inconsciemment, que j'avais refoulé des choses, mais que là, ça prend sa place, ça s'évacue, ou ça prend sa place à l'intérieur de moi, parce que tout n'a pas besoin d'être évacué par moment, on peut s'en servir. Et l'autre point, qui est sous-estimé, vous attirez des personnes blessées ou vampirisantes. Là, c'est un point de vue un peu plus énergétique que je vais vous donner, donc libre à vous de savoir si vous accrochez ou non. Quand vous avez une énergie à avoir des émotions qui sont lourdes intérieurement, vous allez attirer plus facilement des personnes qui ont le même niveau énergétique et le même niveau émotionnel. Si vous êtes joyeux, vous allez beaucoup plus facilement attirer des gens joyeux. Si vous êtes triste, vous allez beaucoup plus facilement attirer des gens tristes. Si vous êtes blessé, vous allez beaucoup plus attirer facilement des gens blessés. Si vous êtes vampirisé par vos propres émotions ou par les autres, vous allez attirer beaucoup plus facilement des gens vampirisantes. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre du couple où vous avez des personnes qui vont répéter des schémas. En d'autres termes, tout le temps, le même type de profil qui va les vampiriser, des profils toxiques, etc., etc. Souvent, c'est pas de la faute de l'autre, c'est de la faute du fait que intérieurement, il y a des émotions ou des blessures qu'on n'a pas résolues. Alors, je vais nuancer dans la faute que oui, si l'autre est un connard, c'est de sa faute, c'est pas de la nôtre, il n'y a pas besoin de se culpabiliser là-dessus, mais que si on attire tout le temps les mêmes profils régulièrement, c'est qu'il y a un point commun, et ce point commun, c'est nous. Et il n'y a pas besoin de se culpabiliser, il y a juste besoin de se responsabiliser. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tout, mais on est au minima responsable de se dire, ok, il y a des schémas dans ma vie, il y a des scénarios, les acteurs changent, mais jamais le scénario. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'intérieurement, il n'y a pas un truc à l'intérieur qui fait que, nanana. Et quand vous résolvez ces blessures, ces émotions qui sont enfouies, parce que des blessures, souvent, c'est des émotions qui sont enfouies, c'est bizarre. Vous allez encore une fois plus attirer les mêmes personnes. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, personnel, de vécu personnel. Pendant des années, j'ai attiré certaines personnes, notamment des femmes qui étaient perdues dans leur vie parce que j'avais la sensation de devoir les sauver et qu'en les sauvant, elles allaient m'aimer. Résultat des courses, 5 fois, j'ai pris des vents et j'ai pris « oui, mais t'es comme un frère pour moi ». Vraiment, le même scénario, mais littéralement au mot près, à l'expression près. À un moment donné, j'ai arrêté d'accuser les femmes ou quoi que ce soit de quoi que ce soit et j'ai commencé à me dire « Damien, c'est quand même bizarre, ça fait 4-5 fois que ça t'arrive et le seul point commun dans toutes ces situations, c'est toi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à gérer ?» J'ai été voir mon hypnothérapeute et je lui ai dit « Coucou, j'ai un problème qui me casse un peu les couilles, ça fait des années que j'ai le même problème et qu'on me met dans la friend zone et que on me prend pour le frère alors que moi je tombe en amour de ces femmes. » Je croyais tomber en amour de ces femmes. Et j'ai envie d'arrêter de reprocher des choses à ces femmes parce qu'aujourd'hui j'ai compris que ça venait de moi. Mon hypnothérapeute me dit « Ok, on va gérer ça ». On est allé à la racine de la chose et j'ai compris certaines choses. Il y avait une blessure de l'enfance liée à la mère, bref. Je vous fais pas tout le dessin. On a résolu ça. Ah, c'est bizarre. J'ai plus les mêmes comportements, j'arrive à poser mes limites. Je ne suis plus autant dépendant affectif, voire même je ne le suis plus. J'ai décidé de me prioriser avant de prioriser les femmes, ce que je ne faisais pas avant. J'ai
arrêté de dire oui à tout. J'ai arrêté d'être sur le qui-vive à chaque femme qui me dit un bonjour. J'ai arrêté plein de comportements et depuis, je n'attire plus les mêmes femmes et je ne suis même plus attiré par le même genre de femmes. Vous voyez, j'ai changé le scénario. Et ce scénario, je l'ai changé parce que j'ai géré mes blessures, etc., etc. Et parfois, quand on attire des choses à l'extérieur, c'est peut-être qu'intérieurement, on a encaissé des choses et qu'on n'a pas encore géré ces choses, notamment émotionnelles. Et on peut encaisser ces choses liées à l'extérieur aussi parfois. Des fois, on ne va pas comprendre pourquoi, mais les blessures d'une personne, on va les encaisser nous-mêmes, tellement qu'on est empathique. Ou alors, les passions d'une personne, des fois, une personne va nous parler avec passion de sa passion, et on ne sait pas pourquoi, on va développer cette même passion-là, parce que cette personne a été passionnée. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Je souhaite de prendre encore une fois soin de vous, le like, l'abonnement. Vous connaissez la chanson, le commentaire, et puis à une prochaine vidéo.